Allez. Allez. Bon bah bonjour les loulous. On va faire une petite vidéo pour vous présenter assez rapidement mon petit voyage que je vais faire dans environ 2 semaines. Donc voilà, j'ai convié mon frère Adrien pour m'interviewer pour que ça soit un petit peu plus interactif. Allez, à toi. Donc, on va commencer la question. Donc, pourquoi partir et pourquoi la Russie? Pourquoi, Ouais, la Russie et la Mongolie, pourquoi alors? pourquoi partir? Bon bah, c'est juste une envie de voyager. Après, rallier la Russie, c'est plus un prétexte. C'était juste une question de bouger puis de voyager en moto. Donc, voilà. D'accord, et pourquoi alors t'as choisi la bête là, la Royal Enfield? Alors il y a quelques années de ça, avec mon ami Coco du Bistrot, il y a exactement 2, 3 ans même, voilà. 3 ans, on est parti dans le nord de l'Inde, ou Ladakh plus exactement, puis on a fait un petit voyage en Royal Enfield avec ces bêtes-là et on a surkiffé, on peut dire ça. Et c'était génial. Donc bon, c'est des motos, on peut pas dire fiables, mais on va dire assez facile à réparer s'il y a le moindre souci. Donc voilà. Cette moto-là, elle fait vieille comme ça, mais c'est une édition limitée de 2015. La 162e du nom sur 200. Le moteur est assez basique. Et puis tout le reste c'est basique. Donc voilà, donc c'est pour ça cette moto. Voilà. Et donc, explique-nous un peu par où tu vas passer, quel chemin tu vas prendre. Il n'y a pas vraiment de chemin prédéfini. L'idée, c'est de partir à l'est, de tirer vers Vladivostok. Donc, je vais commencer par l'Allemagne, Varsovie, enfin la Pologne, République tchèque, Ukraine, Russie, Mongolie, re-Russie, et puis j'arriverai vers Vladivostok si un jour j'y arrive. Donc voilà, c'est par ça. Et après, le chemin du retour, ça sera Russie, et puis après, on verra pour le retour. On va déjà faire l'aller, et puis ce sera déjà bien. Bon, comme tu le sais, moi ce qui m'intéresse, c'est les modifications apportées à ta moto. Donc, on va faire une petite visite Petite visite du propriétaire. du propriétaire. Alors, vas-y, explique-nous. Alors bon, on va commencer. Alors une modification, on va commencer par l'avant. J'ai mis une crash bar, une protection cylindre que j'avais mis à 1 an de ça. Bon, ça permet lors des chutes à faible vitesse de protéger, on va dire, la moto, pas le guidon, mais on va dire toute la moto. Voilà, il y a Anthony Claude qui m'a fait un joli petit sabot moteur qui va protéger, on va dire, de tous les chocs occasionnés par les graviers et puis surtout les cailloux lors de ma traversée de la Mongolie. Après, on va se décaler sur l'arrière de la moto. Hop, alors on va enlever les pneus, ça on y viendra après. Alors, donc j'ai confectionné 2 supports valises pour mettre 2 valises de 45 litres chacune. Donc derrière, S'il te plaît. derrière on a un réservoir d'eau de 5 litres. Ici on a notre bonbonne d'essence pour le réchaud à essence et une bouteille d'eau pour la journée. De T'es l'autre sûr c'est côté- que de l'eau? Ah, on verra ça, D'accord. c'est au gré des rencontres. Donc ici on a une trousse de secours, de premier secours, assez facile à manipuler. Donc de notre côté, du côté là, j'ai 3 litres d'essence pour rouler un petit peu plus. Donc on peut être sur une autonomie là chargée avec le poids, la prise au vent. Je pense en tirant bien, je pense qu'on est presque à 300 km. Ça à voir parce que sachant que l'essence de Russie et de Mongolie est différente de la nôtre, elle est moins bien raffinée. Donc voilà. Après voilà, c'est tout ce qu'on a là en modification. Donc c'est une moto quand même partie sur une base assez simple. Donc, combien de temps et combien de kilomètres tu vas parcourir durant ce voyage? Bon, on va partir par le temps, donc ça va être peu de choses près, 3 mois, tout va dépendre de la moto, des rencontres, de beaucoup de choses.
Donc c'est un petit peu compliqué de savoir combien de temps je vais pouvoir partir. Donc c'est juste, j'ai juste les visas qui vont me donner une barrière horaire, hein. Moi je dois être sorti de la Russie le 6 septembre, quelque chose comme ça. Donc ça me donne 3 mois à peu près à partir de du jour de départ. Combien de kilomètres pour rallier Vladivostok d'ici jusqu'à Vladivostok, en passant par la Mongolie, il y a peu de choses près entre 14 et 15 000 kilomètres. Et donc, comment on va pouvoir te suivre à travers ton voyage? Alors, bon, ça va être assez simple, hein. Je communiquerai sur ma page Facebook le lien de cette balise GPS. Cette balise, c'est un tracker assez simple qui va émettre un signal GPS toutes les heures. Je vais la régler sur toutes les heures. Donc là-dessus, vous pourrez voir mon point se déplacer plus ou moins rapidement, ça dépendra. Donc voilà, et ça me permet aussi d'avoir une petite sécurité aussi. J'ai une position SOS qui, en cas de gros soucis entre la vie et la mort, on va dire, j'ai une position SOS qui va pouvoir me déclencher les secours dans le pays où je serai. Donc c'est plus ou moins rapide, mais voilà, c'est une petite Du coup, sécurité. si tu t'arrêtes à tous les bistrots, Ça vous verrez exactement, voilà. S'il bouge plus. Et donc, tu penses vraiment pouvoir rallier Vladivostok? Je pense, ça c'est vraiment une question un peu compliquée. Je pense que ça peut être compliqué, ça va être difficile. Le but c'est pas vraiment de rallier Vladivostok. Vladivostok en soi, c'est pas super intéressant. C'est juste, c'est une excuse pour voyager. Vladivostok c'est un point vers où je vais tirer. Le but c'est déjà d'aller jusqu'en Mongolie, de faire la route là. Après Vladivostok ou pas, ça sera juste la consécration Vladivostok. Voilà. C'est pas important. Et tu utiliseras quoi comme moyen de locomotion? Un GPS Alors pour l'orientation, tu utiliseras quoi? Un GPS pour te diriger ou... ça va vraiment être plus à la carte, hein, pas de GPS. C'est agréable. Moi je suis pas pressé, hein, j'ai pas de route prédéfinie. Donc j'ai quelques cartes, hein, j'en ai exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes, hein, qui couvrent de la France jusqu'à l'est de la Russie. Donc grâce à ces cartes-là, je vais pouvoir à peu près m'orienter. Et puis si on fait des détours, c'est pas grave. Donc voilà. Et où tu penses dormir durant ce périple? Alors j'ai tout le matériel de camping dans ces valises-là. Bon, bien sûr, il va y avoir des sacs supplémentaires au-dessus. Je vais dormir le plus souvent au bord de la route, des petits chemins et puis dans des champs, en camping. Dans les villes, je vais être un petit peu obligé de dormir à l'hôtel ou chez l'habitant, bien sûr. Donc là, ça va vraiment être la vie au jour le jour. Il n'y a rien de prédéfini, mais c'est un maximum dehors. Voilà. Et donc, comment tu vas pouvoir échanger avec les gens? Voilà, là c'est un petit peu compliqué. L'histoire c'est que je ne sais pas parler russe et puis eux ils ne sauront pas parler anglais, ça je pense pas. Ou très peu. Donc l'idée ça va être. J'ai fait un petit livre assez simple avec des photos d'ici, de leur expliquer d'où je viens, qu'est-ce que je fais là, et puis voilà. J'ai un manuel de dialogue basique pour la Russie, donc je vais m'en servir, et puis voilà. Et puis quand on a envie d'échanger, c'est facile. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas en chier, et puis bon voyage à toi. Eh ben merci. Allez. Allez pour le plaisir, hein, Pour salut. le plaisir.